Avant que la vidéo commence, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord où je mets toutes les infos de la chaîne, les concours qui vont arriver et les questions que vous pouvez bien sûr me poser là-bas, lien dans la description. Je vous invite aussi à aller me suivre sur Instagram, cyclingtour-YTB, le lien est aussi dans la description. Sur ce, bon visionnage. Un Roglic dominateur en montagne comme en chrono, un Gaudu magnifique et un Pogačar limité. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau débrief dans lequel on va s'intéresser au Tour du Pays Basque, qui nous aura montré la forme des principaux grands coureurs, comme les Slovènes avec un Roglic au-dessus du lot et un Pogačar qui a semblé surpris et parfois en difficulté. Bluff, contrôle ou réelle difficulté, on ne le sait pas vraiment. Première étape. Sur cette première étape entre Bilbao et Bilbao, les coureurs vont devoir affronter un contre-la-montre composé de 14 km, avec une bosse au début, puis du plat, jusqu'à une dernière difficulté d'environ 500 mètres, avant d'arriver au sommet et à l'arrivée de cette première étape. Un choix assez étonnant mais qui s'est avéré payant, Roglic a choisi de partir le premier, très tôt dans la journée. Pas pour la météo, qui était la même toute l'après-midi, mais au final, des leaders comme Adam Yates, Tadej Pogačar, ont tous les deux fini à 28 secondes de Primož Roglic, vainqueur de cette première étape. Seul Brandon McNulty lui aura fait une petite frayeur en terminant 2 petites secondes derrière lui. Sur la deuxième étape entre Zala et Sestao, Roglic est donc vêtu de jaune, et la victoire reviendra à Alex Aramburu, qui aura attaqué à 10 km de l'arrivée. Il se replace au passage au classement général puisqu'il termine 20 secondes devant le peloton. Ce sont Fraile et Pogačar qui auront droit aux bonifications dans le peloton, et à noter quand même que Roglic est toujours leader. Étape 3 entre Amurrio et Ermoalde. La victoire revient à Pogačar très en jambes lors de cette troisième étape, devant Roglic qui ne lâchera rien et qui finit dans le même temps. Derrière Valverde, Yates et Landa sont à 5 secondes et Gaudu à 8 secondes. Et au passage, Roglic est toujours en jeu. Étape pour baroudeur entre Vitoria-Gasteiz et Hondarribia. Une étape dans laquelle un groupe de 6 va se détacher avec Jon Izagirre, Pello Bilbao, Brandon McNulty, Jonas Vingegaard, Emmanuel Buchmann et Esteban Chaves. C'est donc en attaquant à plus de 20 km qu'ils se retrouveront tous les 6. Un sprint va se lancer où Izagirre sortira vainqueur. Et c'est en finissant 49 secondes devant le peloton que McNulty deviendra leader du classement général. Une étape plutôt plate, une des seules du Tour du Pays Basque 2021, plutôt pour baroudeur. Et au final, devant Cerny, c'est Mikel Frolich-Honoré qui s'impose. Donc, doublé pour la Deceuninck Quick-Step. Pour la dernière étape, Roglic le sait, McNulty doit absolument être lâché pour que Roglic remporte le Tour du Pays Basque. Primož Roglic, David Gaudu ou encore Hugh Carty vont attaquer de très loin pour se retrouver à environ 25 km de l'arrivée, tous les deux, Primož Roglic et David Gaudu. Gaudu va énormément collaborer et même rouler fort pour Roglic et pour la victoire d'étape, ce qui semblait étonnant mais qui s'expliquera à 1 km de l'arrivée, où on voit Roglic tendre le poing au Breton, signe qu'il le remercie d'avoir collaboré et qu'il lui laisse la victoire étant donné qu'il le sait, il a déjà gagné le Tour du Pays Basque 2021. Victoire donc pour David Gaudu qui aura été tout simplement magnifique lors de cette 6e et dernière étape. Et à l'arrivée à Arrate, Gaudu est le premier, dans le même temps que Roglic, qui remporte donc le Tour du Pays Basque. Derrière, Valverde, Yates, Pogačar et le coéquipier de Roglic Vingegaard terminent 35 secondes derrière le duo de tête. Au classement général, on a quelques changements quand même. On a tout de même la victoire de Primož Roglic. Son meilleur ennemi, Tadej Pogačar, est 3e, derrière Jonas Vingegaard. Yates est au pied du podium, 4e. David Gaudu, grâce à cette dernière étape magnifique, signe son entrée dans le top 5. Mais top et flop. En top, le vainqueur Primož Roglic a bien sûr été grandiose avec une victoire et demie on va dire, et le classement général au final. Mais David Gaudu a aussi été super et montre une fois de plus qu'il est peut-être bien l'un des meilleurs grimpeurs du monde. Et pour mon dernier top, même s'il finit que 17e du général, Brandon McNulty a tout de même été super, 2e à Bilbao, maillot jaune durant 2 jours. Il aura tout de même créé la surprise au milieu des cadors de ce Tour du Pays Basque. Et en flop, je mettrai Richard Carapaz qui après sa super Vuelta l'année dernière, me déçoit un peu en finissant à presque 10 minutes du vainqueur final Primož Roglic. Enric Mas pour les mêmes raisons, et même s'il est encore jeune, j'attendais mieux de sa part. Et pour finir, Emmanuel Buchmann finit à plus de 5 minutes aussi, au général, ce qui est décevant pour un homme qui a fini 4e du classement général sur le Tour 2019. Après s'être donc intéressé au Tour du Pays Basque, on va maintenant s'intéresser aux 2 prochaines grandes classiques, à savoir la Flèche Wallonne, vendredi, et la doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège, dimanche. Comme les années précédentes, cette année sur la Flèche Wallonne, on devrait assister à un duel avec des coureurs comme Julian Alaphilippe, double vainqueur en 2018 et 2019, ou encore un Marc Hirschi, vainqueur l'année dernière, les 2 spécialistes du cyclocross Van Aert et Van der Poel bien sûr, et pourquoi pas le jeune français Benoît Cosnefroy, second l'année dernière. Mon prono.
Je vois clairement bien Julian remporter la Flèche Wallonne cette année, car même si on a de très très bons aussi, comme Van Aert, Van der Poel, Mark Hirschi, je pense que son punch et son explosivité peuvent lui permettre de faire la différence dans le final. Pour ce qui est de Liège, Bastogne-Liège, on devrait assister aussi à un mano à mano entre les 3 punchers, coureurs de classique, Van Aert, Van der Poel et Julian Alaphilippe. On pourrait aussi peut-être, comme l'année dernière, voir des coureurs comme Mohoric, Pogačar ou même Primož Roglič, vainqueur l'an passé, créer la surprise et être dans les places d'honneur ou même s'imposer. Mon prono. Sur la doyenne, je vois vraiment bien Mathieu Van der Poel s'imposer, car il semble être un des hommes forts de ce début de saison, peut-être même le plus fort. En tout cas, à voir la semaine prochaine. Donc voilà pour le débrief du Pays Basque 2021, plus les previews de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure. Ciao.